Oui, c'est Claytech Pro. Alors, jeudi, nous allons parler exactement de formation sur assemblage inverteur automatique que nous avons fait 25 juillet, 1er août, 8 août et 15 août. Ok? Son formation qu'a faite en 4 dimanches sur assemblage inverteur, bobine transformateur, réparation inverteur, calcul de charge, installation inverteur en 4 dimanches seulement. Alors, l'inscription c'est 1000 gouttes d'inscription et 3000 gouttes de participation. Inscrit avant 15 juillet pour bénéficier de spécial rabais ça qui c'est 750 gouttes sous frais de participation. Alors, venez apprendre à faire inverteur avec nous, réparation, installation et calcul de charge. Alors, pas oublier que Smart UPS Inverter Claytech Pro est disponible pour qu'à toujours passer comme un. Alors, qui ça que les gains de spécial là-dedans, son inverter qui est vraiment smart par rapport avec si que vous observez avec tension DH là, les moutons sans que vous ne connaissez, eh bien, la couper tension DH là pour que rien pas sauter la carreau et si ça soit un plus bas que 70 volts, la couper pour appareil pas éteindre. Ils sont Smart UPS. Et les fonctionner avec remote control, ça veut dire que ça peut installer en hauteur sans problème ou quand ouvrir la distance à partir de limite qui c'est 8 mètres. Alors Smart UPS là, il a full protection sur lui et il recharge le bateau correctement. Alors l'information on a fait une ça avec vous qui ouvre avec remote control. Alors venez l'information Claytech Pro ou pas regret 25 juillet, 1er août, 8 août et 15 août pour seulement 1000 gouttes d'inscription et 3000 gouttes de participation. Alors, on nous regarde ces détails ensemble sur réparation inverteur. Alors, il y a un inverteur et alors, depuis nous avons dit que nous pas dans l'information nous avons tout profité venir pour que nous puissions venir par inverteur nous faire diagnostic tester. Alors, ça c'est un bon inverteur 1500 watts. Ça c'est un bon inverteur 1500 watts. Il y a un paquet de composants là-dedans. Ça veut dire que par contre composants ou pas connaître non yo mais yo facile pour connaître non yo tester yo utiliser yo chaque là qui ça yo chaque jeu qui panne que carré au niveau de l'inverteur là. Alors moi c'est que nous parler de tout ça au niveau de formation bien. Alors on se détaille sur board inverteur ça façon board inverteur 1500 watts qui tout bien chargeur intégré. Alors il tout chargé batterie. OK, 1500 watts et tout bien chargé intégré, c'est-à-dire qu'il est tout chargé batterie mais il y a panne. Alors je tout profiter dit bam présenter nous ça. On va essayer de regarder ensemble chaque composant qui est au niveau de boîte ça, chaque composant. Et là alors chaque composant encadré, on va aller pour le premier groupe ça. OK? On a le premier groupe ça qui est encadré avec ces jaunes. Ça c'est transistor. OK? Nous avons parlé en pile de transistors. Ça c'est transistor MOSFET. OK? Nous avons deux groupes, un groupe à gauche, un groupe à droite. Ça c'est transistor MOSFET qui c'est transistor de puissance. Au niveau de l'inverteur, il représente 80% de la panne que l'inverteur va avoir. 80% de panne inverter c'est pas un transistor, ça veut dire que MOSFET yo cap bouler et yo cap péter yo cap court-circuit. OK, 80% panne inverter pas le bas c'est pas un transistor. Alors c'est transistor de puissance qui c'est transistor MOSFET qui joue un gros rôle au niveau de circuit ça, au niveau de board inverter ça. OK? Alors tout de suite après transistor nous avons un transformateur. Alors au niveau de board ça nous avons 4 transformateurs. Ça c'est transformateur haute fréquence qui est. Alors fréquence élevée jusqu'à plusieurs kilowatts. Et c'est transformateur HF qui est. Alors c'est 4 transformateurs ça qui couplent en parallèle pour puissance nécessaire là pour inverter ça. Pas bien me dire que ça sur inverteur 1500 watts. Déjà nous avons un transistor, nous avons un transformateur et là après le transformateur et nous pourrons joindre diode c'est élément ça que nous avons là. Là nous avons 8 diodes. 8 diodes c'est diode de redressement que nous avons. Alors yo là pour redresser une tension qui pas continue pour rendre li continue. OK, ça c'est diode de redressement que lié au niveau de circuit ça. Bon, déjà nous avons 8 dans bord ça là
qui pour gérer, c'est 4 pour vous transformateur, 4 pour nous, ça fait 8. De même tout, dans le bord gauche là, nous avons 4 fait 8, encore ça fait total 16 diodes de redressement pour inverter ça. Et le diode là, c'est pour le rendre un courant une tension et qui pas continue vient continuer. Et déjà nous avons 4 fusibles. Là nous avons 2 fusibles 40 ampères ensemble et 2 autres fusibles 40 ampères qui ensemble encore. Alors fusible là où c'est protéger le circuit lorsque en cas de court-circuit, en cas où tu as mis plus de plus, alors fusible là sauter, les pas greffer sur transistor là pour transistor yo burn. Alors c'est ça qui est au niveau de board là. Alors c'est qu'on connaît chaque rôle, chaque élément lorsque il y a un problème pour que au moins on connaît qui bord que vous supposez aller, qui bord supposé vérifier en premier, puis tout ça. Puis déjà là nous avons un élément ça c'est capaciteur qui c'est condensateur. Alors un capaciteur ou un condensateur, il est là pour emmagasiner l'énergie, puis il bail instantanément. Ok, alors au niveau de circuit, ça là, nous avons 2 gros bouts de capaciteurs. C'est capaciteur de filtrage. Elle dit que lorsque la tension sortit après diode là, et tension elle continue, mais il n'est pas filtré. Alors elle passe par capaciteur, il vient filtrer tension avant qu'il y aille au niveau de transistor qui va oxyder. Puis pour sortir en courant alternatif et correctement. Alors, capaciteur, ça c'est capaciteur de filtrage qui est lié, les tension continue correctement pour ne pas avoir de distorsion, pour ne pas avoir l'autre petit défaut là-dedans. Ok? Et alors, c'est qu'on est que nous avons ces capaciteurs, c'est qui nos capaciteurs panne, le plus souvent ils ont pété lorsque ils ont panne. Puis là, nous avons buzzer. Buzzer, c'est alarme, c'est lui-même qui sonne lorsqu'il y a un défaut quelconque. Et au niveau de circuit, elle est même qui alarme au niveau de inverter là. Alors ça c'est buzzer et c'est sonnette là. OK? Puis là nous avons 4 petits transistors. Ça c'est transistor NPN qui est différent de transistor ça. Alors c'est transistor bipolaire qui est différent de transistor de puissance ça. Ça c'est bipolaire les cas NPN les cas PNP. Puis déjà là nous avons petit condensateur. Qui ça encore? Puis nous avons là, sur flèche là, nous avons résistance. Nous avons résistance qui est liée avec transistor MOSFET au niveau de gate. Nous avons une résistance au niveau de chaque transistor. Nous avons 2 gros bouts de résistance 5 watts. 5 watts. Nous avons 2 gros bouts de résistance 5 watts. Et là nous avons capaciteur et nous avons capaciteur tout. Ok, alors c'est ça qui fait circuit, c'est qu'on est qui gens que on a diagnostiqué, qui gens qui a dépanné de façon que si que un défaut pour que on connaît qui va défaut. Est-ce que c'est transistor, est-ce que c'est diode, est-ce que c'est transformateur, est-ce que c'est capaciteur, est-ce que c'est résistance et dépendamment de qui défaut que inverter a bail, qui ça qui bail comme panne et qui ça qui cause tout panne ça même produit. Ok, alors c'est à diagnostiquer. Avant de tester, qui va permettre que vous pouvez réparer l'inverteur rapide, vite, correctement, sans difficulté. Ok? Puis nous avons les LED lorsque l'inverteur est ouvert ou bien avec un défaut. Puis nous avons un port USB là-dedans pour charger un appareil 5 volts. Ok? Puis nous avons 2 4 ça. Bon, 4, ok? Ça, qui ça? Ça, c'est un oscillateur qui est au niveau de 4 ça là. Ça, c'est un oscillateur, puis des formes de résistance. Là, il y a une résistance, il y a un diode, capaciteur. Ok, ça c'est capaciteur, ça c'est condensateur, ça c'est comparateur. Ok, et ça, c'est un oscillateur. L'oscillateur là, il est même lorsqu'on voit l'inverteur, les mises en marche, puis les osciller, les permettre de commander des transistors qui va faire l'inverteur en fonction. Ok, il joue un gros rôle, vu que le signal qui pour commander des transistors, c'est là dans les sorties exactement. C'est-à-dire que s'il y a des défauts, s'il pas commande des transistors, c'est sûr que l'inverteur a pas de défaut. Si tu as une résistance qui est là directement, résistance gain défaut, c'est sûr que la baille en mauvais signal, la baille en défaut quelconque. Ok? Alors c'est apprendre à tester résistance, c'est apprendre à checker capaciteur, c'est apprendre à checker signal sorti au niveau de circuit pour connaître est-ce que l'inverteur a marché correctement, est-ce que le défaut
keyboard de foyer de façon que vous pouvez réparer sans trop de difficultés. Alors c'est ça. Pas oublier que formation a fait le 25 juillet sur assemblage inverteur automatique, réparation inverteur, bobinage, installation inverteur avec calcul de charge. Et pour seulement 1000 gouttes d'inscription et 3000 gouttes de participation. Ok? Alors inscrit avant le 15 juillet pour bénéficier du spécial rabais ça, qui c'est 750 gouttes sous feuille de participation. Alors c'est Claytech Pro. Abonnez, partagez, like chaque vidéo, commentez, dites que ça ou pas très bien, ça que vous avez besoin, n'attendons nous toutes au niveau de formation ça qu'a fait le 25 juillet, 1er août, 8 et 15 août.